Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance et les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'assurance dentaire et plus particulièrement des caries. Alors, comment sont-elles prises en charge par l'assurance maladie? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Thomas, un rendez-vous chez le dentiste, c'est jamais drôle. On ouvre la bouche, le dentiste inspecte les dents et là, paf, trouve des caries. C'est parti pour des soins parfois un peu douloureux. Alors du coup, est-ce qu'avec mon assurance maladie de base, je suis couvert pour me faire soigner mes caries? Eh bien, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout couvert, sauf en cas de maladie grave. Et malheureusement, et heureusement aussi, une carie n'est pas une maladie grave, donc je ne suis pas couvert du tout. Bon, d'accord. Alors bon, je sais qu'il existe des assurances complémentaires dentaires, et si j'y souscris, du coup, je pense que il vaut mieux que j'y souscrive en fait pour me faire soigner des caries en fait. C'est exactement ça. Étant donné que la LAMAL, elle couvre rien, je serai de toute façon mieux couvert, peu importe la complémentaire dentaire que je prends. Donc oui, en effet, je vous incite vraiment à prendre une assurance dentaire. D'accord. Pour les enfants, comment ça se passe? Eh bien, pour les enfants, c'est pareil. D'accord. Pas de différence. On va juste couvrir donc les accidents sur la LAMAL, d'accord, puisque les enfants donc sont couverts par l'assurance accident de la LAMAL. Donc si votre enfant, malheureusement, dans la cour de récré, comme ça peut arriver souvent, trébuche et se casse une dent, là il sera couvert par la LAMAL, d'accord. Mais vraiment que pour la notion d'accident. Notion maladie, c'est comme pour les adultes, c'est uniquement en cas de maladie grave. Et d'ailleurs, je profite aussi, c'est le cas aussi pour les personnes qui sont assurées évidemment en cas d'accident par la LAMAL. Les personnes qui ne travaillent pas ou éventuellement les indépendants, d'accord, qui sont couverts par la LAMAL en cas d'accident. Là aussi, si on se casse une dent, on sera couvert. Mais attention, parce que ça dépend comment on se casse la dent. On pourra revenir là-dessus sur un prochain podcast. Mais en effet, voilà, c'est que la notion d'accident. Et j'attire aussi votre attention sur l'orthodontie pour les enfants, clairement. Parce que là, on parle d'une carie, j'ai parlé aussi de maladies graves, mais faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près entre 70 et 80% des jeunes ados qui ont recours à l'orthodontie, d'accord ? Eh bien, il faut savoir que la LAMAL, là encore une fois, ne couvre absolument rien. L'orthodontie coûte extrêmement cher, d'accord ? On peut parler de montants qui peuvent aller jusqu'à 10-15 000 francs pour la durée d'un traitement. Donc c'est très très cher, et si vous ne souscrivez pas une assurance dentaire ou bien une complémentaire qui inclut l'orthodontie, eh bien c'est pour votre pomme, quoi. C'est votre poche qui va payer tous ces soins. Donc voilà, c'est quand même très très important une assurance dentaire, notamment pour les enfants, comme on en a parlé, pour la prévention des caries, pour l'orthodontie, et puis tout autre traitement qui pourrait être que votre enfant pourrait avoir au niveau des dents. Donc vraiment voilà, c'est quelque chose d'important. Et puis pareil pour nous, pour les adultes, j'imagine tout ce qui est implant dentaire, couronne, tout ça. Oui, alors tout à fait. Et ça me fait rebondir d'ailleurs sur cette notion d'implant dentaire, tout ça. Il faut savoir que lorsqu'on souscrit une assurance dentaire, au-delà de 3 ans, voire 7 ans dans certaines compagnies, on est soumis à un questionnaire dentaire à faire remplir par un dentiste, puis aussi des radiographies. C'est-à-dire que, on a souvent entendu dans les assurances la phrase qui dit « on n'assure pas une maison qui brûle ». Là, en gros, on n'assure pas une dent qui est déjà abîmée ou qui a déjà été soignée. Donc, c'est pour ça que j'incite vraiment à regarder pour les enfants notamment qui n'ont peut-être pas encore de problème de dents. C'est une couverture qu'ils pourront avoir toute leur vie. Maintenant, si vous le faites trop tard, et que vous avez déjà eu des traitements de caries, que vous avez une malposition dentaire, que vous avez eu des implants ou quoi que ce soit, le problème c'est qu'il y a ce questionnaire dentaire et cette radiographie, et chaque dent qui a été traitée ne sera pas couverte. Et en moyenne, il faut compter, si on a 2 ou 3, 4 dents qui ont été déjà soignées, il y a une grande chance de refus complètement de la complémentaire de la part de la compagnie. Donc il faut le faire assez tôt. Ok, merci beaucoup Thomas. Je crois que là, on a bien compris l'importance de souscrire à une assurance complémentaire dentaire, étant donné que la LAMAL déjà ne couvre rien, et puis après pour
pour se prémunir de tout ce qui peut arriver par la suite. Ça, et puis on le dit assez, hein, les dents, c'est une des choses les plus importantes. Et c'est une des choses qui peut créer le plus de problèmes dans le corps. Donc bien soigner ses dents, ça aide aussi à être en bonne santé. Thomas, un grand merci pour tes réponses. Avec grand plaisir. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Deezer pour ne louper aucun épisode. On vous souhaite une bonne fin de journée, un bon été et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, au revoir.